Le 10 août 2025 restera gravé dans les mémoires. Jean-Philippe Tanguy, nouvel étendard du Rassemblement national, affronte Emmanuel Macron en direct sur CNews. Sous les yeux captivés de millions de spectateurs, le duel vire au démontage méthodique. Tanguy, implacable, démonte ligne par ligne les choix économiques de l'exécutif, pointant du doigt un François Bayrou complice qui, selon lui, aurait approuvé des prévisions budgétaires aussi fantaisistes qu'un conte de fées, histoire de camoufler un gouffre financier béant. D'après Valeurs actuelles du 11 août, Tanguy ne s'est pas contenté de lancer des accusations en l'air. Il a dégainé les chiffres bruts, froids comme l'acier. Un trou béant de 5,5 % du PIB en 2024, confirmé par l'INS, et une dette publique qui flirte joyeusement avec les 112 %. L'Élysée, pris de panique, aurait tenté de reléguer ces données au second plan, histoire d'éviter que Bruxelles ne ressorte la boîte à rigueur. Et là, en direct, c'est le naufrage. Macron, d'ordinaire si habile devant les caméras, vacille. Les mots s'en mêlent, les phrases dérapent. Face à un Tanguy accusateur et implacable, le président perd pied et s'enferre dans des réponses confuses avant de s'emporter comme piqué au vif. Le public, lui, assiste médusé à la scène. La France semble prise entre deux feux. D'un côté, la montée du RN, de l'autre, le barrage médiatique des élites qui vacille. Sur X, les claviers s'emballent. Un post de @patriotefrance 1025 résume l'ambiance. Tanguy pulvérise Macron en direct. La séquence devient virale, faisant le tour du web à une vitesse éclair. Tandis que les médias amis comme BFM TV ou France Info volent au secours de Macron, criant à l'offensive d'extrême droite, le mal est fait. L'image d'un président tout-puissant se fissure, révélant une fragilité que plus personne ne peut ignorer. Qu'est-ce qui a transformé ce débat en véritable détonation médiatique? Comment Emmanuel Macron, président aguerri, as-tu pu vaciller face à Jean-Philippe Tanguy? Et surtout, quelles répercussions cet affrontement frontal pourrait-il avoir pour l'équilibre déjà précaire de la France et de l'Europe en pleine tempête de crise? Prenons un instant pour plonger au cœur de cette tourmente politique, pièce par pièce, pour en extraire le fond brut de la vérité. Sur X, les messages fusent, et certains, comme celui de @JuGarcia, ne mâchent pas leurs mots. Pour eux, Tanguy n'a pas seulement déboulonné un président, il a éventré un système. En révélant l'immense farce budgétaire derrière le rideau de l'Élysée, il a mis en lumière ce que tant de Français soupçonnaient. Une machine d'État qui maquille ses comptes pour préserver l'illusion. Ce coup de poing verbal a résonné comme une claque violente pour une population lassée d'être bernée sous couvert de grands discours technocratiques. Pendant ce temps, le Rassemblement national, fort de sa victoire aux européennes de 2024, poursuit sa croisade contre le fameux mur antifasciste. Cette barrière symbolique, censée repousser les forces qu'on appelle extrêmes, s'effrite à vue d'œil. Sous l'assaut d'une soif populaire de vérité, amplifiée par les voix numériques et les médias dissidents comme CNews ou Valeurs actuelles, ce rempart semble aussi artificiel que fragile. Marine Le Pen, Jordan Bardella et leur allié Tanguy martèlent un triptyque simple mais redoutablement efficace. Priorité à la nation, protection des citoyens et retour à une politique de terrain, enracinée dans le bon sens. Une vision qui trouve un écho puissant bien au-delà des frontières françaises, chez les figures conservatrices internationales telles que Donald Trump, Viktor Orban, Giorgia Meloni ou encore Candace Owens, tous unis dans leur dénonciation de ce qu'ils perçoivent comme l'arrogance technocratique d'Emmanuel Macron et ses fiascos à répétition. Lors de son passage sur CNews le 12 août, Jean-Philippe Tanguy ne mâche pas ses mots. Il accuse François Bayrou d'avoir donné son feu vert à des projections économiques dignes d'un roman de science-fiction, histoire de camoufler l'explosion incontrôlée du déficit public. Le but? Éviter à tout prix le retour du couperet budgétaire imposé par Bruxelles. Les Échos, le lendemain, confirment un déficit de 5,5 % en 2024, bien au-delà du plafond des 3 % imposé par le pacte de stabilité européen. Bayrou, quant à lui, aurait tenté de minimiser la catastrophe pour préserver le château de cartes macroniste. Sur le plateau, la journaliste estampillée Macron tente bien de faire front, mais face à la précision chirurgicale de Tanguy, elle perd pied.
Son malaise devient palpable, sa défense s'écroule comme un château de sable. Et tandis que les réseaux s'enflamment, les hashtags #MacronCrack et #TanguyVérité envahissent X. Le président, lui, reste englué dans la tourmente, impuissant à éteindre l'incendie politique et médiatique qui ravage son image. Pendant ce temps, l'Élysée joue la carte du mépris. L'affaire ? Une polémique vide, soufflée par une extrême droite hystérique. C'est du moins ce que rapporte le Figaro le 13 août. Une stratégie de déni qui, au lieu de calmer le jeu, a mis de l'huile sur le feu. Résultat, le scandale devient viral et planétaire. D'après Le Point, Emmanuel Macron n'a pas tardé à dégainer l'artillerie lourde. Une riposte médiatique à grande échelle, orchestrée depuis les coulisses de l'Élysée. Objectif ? Faire passer Jean-Philippe Tanguy pour un agitateur populiste, simple porte-voix du RN. Chroniqueur mobilisé, communicant briefé, tout un arsenal pour le décrédibiliser. Mais l'effet boomerang ne s'est pas fait attendre. Sur X, les accusations de censure se multiplient. Des posts, comme celui d'Europe 1 daté du 13 août, dénoncent une Élysée qui étouffe les vérités budgétaires pour sauver un président à la dérive. Le 14 août, Candace Owens entre en scène. Dans un message cinglant, elle salue la performance de Tanguy. Bravo à Jean-Philippe Tanguy d'avoir mis à nu l'hypocrisie de Macron et Bayrou. La vérité finira par remonter à la surface. Une déclaration qui franchit les frontières et ajoute à la pression internationale. Ce qui, au départ, semblait un simple clash politique, devient une véritable crise institutionnelle. Grâce aux réseaux sociaux et aux médias alternatifs tels que CNews ou Valeurs Actuelles, le scandale prend une ampleur démesurée. Macron se retrouve acculé, accroché à une image présidentielle qui se délite, prêt à tout sacrifier, y compris la liberté d'expression, pour tenter de garder le contrôle. Et ce n'est pas fini. L'Express, dans son édition du 15 août, révèle que l'Élysée aurait tenté d'exercer des pressions sur CNews afin de freiner la diffusion de cette affaire. Si cela venait à être confirmé, ce serait un affront direct aux fondements démocratiques du pays. Plus l'État tente d'étouffer l'incendie, plus il souffle sur les braises. À force de réprimer, le pouvoir donne l'impression d'un régime qui s'effondre sur lui-même. Alors, une question s'impose. Qui est vraiment Emmanuel Macron ? Ce président qui vacille face aux assauts de Tanguy et à la montée irrésistible des forces souverainistes, est-il encore maître à bord ou simple passager sur un navire en perdition ? Le moment est venu de gratter le vernis. Derrière l'image soigneusement façonnée d'un chef d'État moderne, Macron dissimule un passé bien moins reluisant que les projecteurs ne veulent le faire croire. Celui qui aime se présenter en visionnaire éclairé, en champion du progrès, traîne derrière lui des ondes d'ombre qui remettent cruellement en question sa légitimité et sa sincérité. Il suffit d'un pas en arrière pour voir l'absurdité du tableau. Un président supposé piloter la France à travers les crises économiques, sociales et géopolitiques, mais dont le CV transpire les connivences troubles et les scandales financiers. Avec une fierté désarmante, il évoque son passage chez Rothschild et ses accointances expresses avec les puissants de ce monde, comme si être l'ami des élites suffisait à incarner l'intérêt général. À vrai dire, son parcours ressemble moins à celui d'un serviteur de la République qu'à celui d'un stratège opportuniste, habile à charmer autant qu'à manipuler. Tous ces récits répétés à l'envi dans les médias ne révèlent rien d'authentique. Bien au contraire, ils masquent une personnalité façonnée par l'ambition brute, où chaque sourire est calculé et chaque mot pesé pour servir un agenda personnel. Et aujourd'hui, face à l'incendie provoqué par l'affaire Tanguy, que fait Macron? Il panique. Valeurs Actuelles le souligne. Au lieu d'assumer et de répondre avec transparence, il orchestre des attaques médiatiques contre son opposant dans l'espoir de noyer le poisson. Mais cette tentative d'enfumage ne fait que jeter de l'huile sur le brasier. Et le feu qui couve risque bien d'emporter toute sa présidence. D'après Le Monde, c'est dans les couloirs feutrés de l'Élysée qu'a été lancée une opération d'urgence. Une escouade de spin-docteurs dépêchée pour contenir l'onde de choc provoquée par Tanguy. L'angle d'attaque ? Le dépeindre comme un extrémiste hystérique, catalogué polémiste d'ultra-droite. Mais voilà, la manœuvre a fait long feu. Sur les réseaux,
Le discours de Tanguy a explosé comme une grenade dans la vitrine de la communication présidentielle. Des millions de Français, rejoints par une foule d'internautes à l'étranger, ont salué non seulement sa franchise, mais aussi son audace face à un pouvoir jugé sourd et distant. Et pendant que Macron tente encore de sauver les meubles avec ses petites anecdotes calibrées, ses récits qu'il pense accessibles finissent par trahir bien autre chose. Une déconnexion glaciale, un mépris à peine voilé pour ceux qui osent lui demander des comptes. Loin d'être le reflet d'un homme proche du peuple, ce storytelling maladroit devient le miroir d'un tempérament instable, dangereux même, pour quelqu'un censé porter le poids d'une nation. Ce masque, en réalité, il l'a toujours porté. Rappelons-nous l'épisode explosif de la réforme des retraites en 2019 à 2020. Macron promettait le dialogue, il a imposé le passage en force. Les rues se sont embrasées, les engagements ont volé en éclats. Celui qui manipulait la haute finance chez Rothschild est devenu maître dans l'art de tordre la Constitution, dégainant le 49,3 comme d'autres sortent un briquet chaque fois que le débat démocratique menace ses projets. La riposte médiatique lancée par Macron contre Tanguy? Rien de plus qu'un énième réflexe d'un chef d'État allergique à la contradiction. Plutôt que d'assumer et de débattre à armes égales, il préfère manipuler les ondes, salir l'adversaire et noyer le poisson. C'est la continuité logique d'un mode de gouvernance où la réalité est constamment édulcorée, contournée, voire étouffée, au profit d'un récit présidentiel sous contrôle permanent. Mais voilà, en 2025, les tuyaux de l'information ne passent plus uniquement par les canaux officiels. Grâce à des plateformes comme CNews ou Valeurs Actuelles, et surtout grâce aux réseaux sociaux, la vérité trouve toujours une brèche. Et cette affaire en est la preuve vivante. Ce n'est plus simplement une polémique, c'est une mise à nu d'un président qui redoute la lumière. Un homme prêt à piétiner les piliers de la démocratie, liberté d'expression, confiance citoyenne, juste pour préserver son image dans les sondages. Et comme si ça ne suffisait pas, l'Express du 15 août balance une bombe. L'Élysée aurait tenté de faire pression sur CNews pour freiner la diffusion de ce débat brûlant. Si cette information se confirme, ce serait un coup direct porté au fondement démocratique du pays. Un pouvoir qui cherche à museler le débat n'est plus un pouvoir légitime. C'est une dérive. Ajoutez à cela une arrogance technocratique qui frôle l'hubris. Les fiascos diplomatiques de Macron, en Algérie, à Pékin, à Moscou ou à Washington, ne sont que la conséquence logique d'un président déconnecté des priorités de son propre peuple. Tandis que la France lutte contre le chômage, l'insécurité et l'effondrement du pouvoir d'achat, lui semble plus préoccupé par ses pauses internationales que par la survie quotidienne de ses citoyens. D'après les chiffres de l'INSEE, l'année 2025 n'est pas exactement une promenade de santé. Une inflation qui grimpe à 5,2%, un taux de chômage figé à 7,5% et une société qui craque de toutes parts. Pendant que les Français se battent pour remplir leur caddie, Emmanuel Macron, lui, continue d'incarner l'archétype du technocrate froid. Sa trajectoire? Une ascension expresse du monde de la finance à celui du pouvoir, en sautant allègrement toutes les étapes de l'engagement républicain. Aucun ancrage, aucune passion visible pour la chose publique. Juste une stratégie de carrière millimétrée, glaciale. Et cette absence de chaleur humaine, de réelle curiosité pour la vie des gens ordinaires, transpire dans chacune de ses décisions. Face à des crises d'une complexité vertigineuse, explosion des prix de l'énergie, tensions géopolitiques, insécurité rampante, il répond avec des formules toutes faites de banquiers d'affaires. Déconnecté, mécanique, inefficace. Résultat, une France fragmentée, des promesses envolées et un peuple de plus en plus désabusé. Mais le sommet de cette débâcle, c'est peut-être sa mollesse chronique. Ce refus obstiné d'assumer le conflit, ce réflexe constant d'éviter les fronts brûlants. Que ce soit face à Tanguy, à Le Pen, à Bardella ou aux mastodontes de la scène internationale, Macron plie, tergiverse, recule. Il ne tranche jamais. Et dans un monde qui exige des choix forts, il continue d'incarner l'indécision permanente. Toute sa trajectoire semble dictée par un seul réflexe,
s'adapter pour survivre politiquement. Emmanuel Macron, loin d'être ce roc qui résiste à la tempête, s'apparente plutôt à une girouette bien huilée, toujours prête à pivoter selon la direction du vent dominant. Convictions? Remisées au placard. Idéaux initiaux? Dissous dans les marées libérales du moment. Même au sein de son propre camp, il a perdu des bras de fer internes, préférant se fondre dans la tendance que d'en être le capitaine. Et face à Jean-Philippe Tanguy, il reproduit le même schéma. Au lieu d'affronter la critique avec hauteur, il déclenche une offensive médiatique visant à salir l'adversaire. Mais cette manœuvre, loin de lui redonner de la hauteur, révèle une incapacité inquiétante à gérer une crise publique autrement que par le mépris et la répression. Plutôt que d'éteindre l'incendie, il jette des allumettes sur l'essence. D'ailleurs, selon Le Point, au mois d'août, Macron aurait tenté de reprendre la main via des prises de parole officielles. Mais le ton défensif, les pics mal calibrés contre Tanguy n'ont eu qu'un seul effet, attiser l'embrasement. Et chaque mot maladroit prononcé ajoute un tison de plus sous un mandat qui vacille. Dans l'ombre de ce scandale, une autre silhouette commence à se dessiner, celle de François Bayrou. Bras droit budgétaire de Macron et haut commissaire au plan, il se retrouve au cœur de la tourmente. Les Échos, le 13 août, révèlent qu'il aurait supervisé des rapports économiques taillés sur mesure, peints de rose, volontairement édulcorés pour masquer la gravité du déficit. Le tout pour éviter que Bruxelles ne sorte le fouet financier. Ce sont ces arrangements comptables que Tanguy a décortiqués en direct. Et ce qu'il a mis au jour, c'est un système où l'opacité règne en maître, où les chiffres ne servent plus la transparence, mais le storytelling politique. La Cour des comptes, dans un rapport relayé par Le Figaro le 14 août, confirme « Les prévisions de croissance brandies par l'Élysée, 2% en 2025, n'ont rien de réaliste. L'OCDE, elle, reste bien plus prudente, 1,2%, et encore. Le vernis craque. » Entre les manipulations budgétaires et le manque de répondants de Macron face à Tanguy, un malaise grandit dans le pays. Les Français, déjà usés par les crises successives, se sentent à nouveau floués. Ils découvrent un pouvoir qui parle de rigueur, mais construit ses décisions sur des illusions comptables. Et cette trahison, eux, ne l'oublient pas.